Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée, déjà la fin avril. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie notre ami, je sais à quel point vous l'aimez, vous l'écoutez le jeudi matin, Martin Larocque, qui vient nous présenter son tout nouveau livre qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Et si la solution était l'amour ». J'en ai pleuré quand j'ai lu ce livre-là. Ensuite, en chanson, elle va nous faire une chanson extraordinaire. Julie Massicotte sera avec nous. Le père Gauthier pour l'homélie. La chronique de Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Cher Martin, merci d'être là. Bien, cher Sylvain, merci de m'inviter encore. C'est toujours le fun de te voir, vraiment. On est chez nous. Hein? Exactement. On est comme dans notre est salon. entre là. nous, exactement. Oui. Écoute, je sais que 2024 n'a pas été facile pour toi. Tu n'en as pas vraiment parlé à personne. Tu n'en as pas vraiment parlé. Tu as eu des problèmes de santé que tu veux garder pour toi, qui sont derrière toi presque maintenant, mais tu as vécu une séparation. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça, là? Tout arrivé en même temps. Parce que je me souviens, on avait dîné ensemble, là. Oh my God, man. D'abord, là, tu sais l'expression se faire enlever le tapis sous les pieds, là? Moi, je me suis fait enlever la planète. J'ai comme tout perdu mes repères. D'abord, la santé, c'est quelque chose de très fragile, puis on l'a pris pour acquis des fois. Puis le fait de tomber malade, ça a été un wake-up call sur arrête de t'éviter. Arrête de tout mettre sur les autres. Arrête de te mettre de côté. Arrête de penser que t'en vaux pas la peine, tu sais. Je suis comme un cordonnier mal chaussé. Je fais des chroniques, puis je fais des conférences depuis 33 ans maintenant. Puis je me rends compte que j'ai laissé ma tête aller beaucoup. Tu sais, j'ai fait des études là-dedans, puis tu sais, je prends des notes, puis j'avais l'impression que je m'écoutais pas. Puis la rupture, c'est la même chose. La rupture, quand ça arrive, c'est pendant un moment, là, c'est comme si tu l'imbais. Puis tu te dis, c'est une joke. C'est une joke. Ou même à l'hôpital, tu te dis, ils se sont trompés de dossier. Ils vont me dire, ah, finalement, ouais. Finalement, c'est juste votre orteil qui est enflé. Tu t'attends à quelque chose de niaiseux, puis ça arrive pas. Et plutôt que de sombrer, j'ai pris le temps qu'il fallait pour pleurer, mais plutôt que de sombrer, j'ai dit, qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi ça m'arrive tout en même temps, ça? Puis, il n'y a pas de... Tu sais, on va parler de la séparation peut-être, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon et de vilain là-dedans. Puis je ne parlerai pas, au nom de elle non plus, parce qu'on est à ce jour, je pense, les deux meilleurs amis du monde. C'est beau, on va vraiment, parler de ça, hein? mais vraiment. Mais ceci dit, ce que ça m'a appris, c'était de retourner le regard sur moi, ce que je n'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait ça? J'ai jamais fait ça. J'ai toujours été pour l'autre. Peur de décevoir, peur de ne pas en faire assez, peur de pas dire la bonne affaire. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens s'attendent de moi, puis je vais leur donner, tu sais. Même à des endroits où ça ne me tentait pas de le faire, ça ne me tentait pas d'être fin, ça ne me tentait pas d'être gentil, tu sais. Puis je m'en suis rendu compte, après les deux événements, en arrivant en conférence devant du monde, de faire la conférence, puis d'être ému, puis de dire... J'ai dit ça, moi? Mais de réaliser ce que je disais, ça n'a pas changé mon discours, ça a changé son fond. C'est comme si tout mon corps comprenait ce que je cherchais. J'ai toujours dit en conférence, je cherche. Je dis pas de vérité, je dis pas que je le sais, j'annonce pas... On chemine ensemble, finalement. Bien, il faut, parce que c'est la seule façon d'avoir du fun dans la vie, c'est de savoir que c'est une quête. Tu sais, j'ai toujours dit que mon mot préféré, c'était processus. J'aime l'idée d'avancer quelque part, puis de... Mais là, j'ai eu un crash course, puis là, j'ai fait, OK, la vie est faite, man, si tu changes pas, nous, on va te changer. Puis là, j'ai fait, non, attends, laissez-moi du temps, là. Vie, laissez-moi du temps de comprendre. Tu sais, là, ça fait plusieurs mois, j'ai assimilé ce que ça voulait dire, puis ce que ça voulait dire, c'est prends du temps pour voir ce que toi, tu veux, de quelle façon tu veux, puis de quelle couleur que tu veux cette vie-là. Et encore une fois, j'ai limbé. J'ai eu des grands moments de « je sers à quoi? Ah oui. Je sers à quoi si je ne sers pas les autres?
pourquoi moi? Puis là, tu découvres que tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas. Ça, c'est Parce que ce que tu fais, c'est que tu proposes tes besoins. Tu es en quête toi-même. Fait que c'est pas comme si tu m'aimais pour ce que je suis. Tu m'aimes pour ce que tu as besoin. C'est donc vrai. Fait que cherche-le. Essaye de mettre le doigt dessus. Je dis pas que j'ai mis le doigt exactement dessus, mais j'en ai fait une démarche. J'ai dit, je vais écrire sur cette recherche-là. Justement, parlant de ça, Oui. quand j'ai lu le livre, j'avais à plusieurs reprises les larmes aux yeux. Vraiment. Parce que là, tu y vas beaucoup plus personnel dans ce Ouais. livre-là. Mais est-ce que c'est ces deux épreuves-là, la souffrance qui est venue avec, qui fait qu'on sent que ce livre-là, autant que l'autre était très bon, lui, il est hyper bon? Parce que là, on dirait que tu es assis avec nous autres puis que tu nous le lis quasiment. Ça vient-tu de là? Oui. Parce qu'on dirait qu'on est proche de toi là, quand on le lit. J'aurais jamais osé faire ça avant, parce que ça en valait pas la peine. Pourquoi je me serais dévoilé, moi? Moi, parce Pourquoi que tu je te parlais de dévoiles mes beaucoup. Là. Bien, je parle surtout de la rupture, tu sais. Et des moyens d'être heureux malgré tout. C'est de ça que tu parles aussi. Là. Mais totalement. Mais totalement. Si tu me demandes si je vais bien, je vais très bien. Puis, tu sais, je me bats encore. Mon corps, il flanche encore une fois de temps en temps. Puis, je fais, OK, hey, oh, check, c'est moi le boss. Là, je comprends que je vais me donner le temps. Je vais me donner la nourriture, l'exercice, le temps, la prière. Je vais tout donner à ce corps. Et la médecine, je vais tout donner. Je vais le faire. Puis, même au début de tout ce cheminement-là, je me disais, vraiment, je vais juste faire ça pour moi. Tu sais, ça va juste servir moi. Puis même ça, j'ai de la misère à le comprendre des fois. Pourquoi je ne le ferais pas pour quelqu'un d'autre, vers quelqu'un d'autre? Fait qu'en écrivant, je me rendais compte que j'écrivais des choses très personnelles. Puis j'ai fait, mais j'ai jamais fait ça. Puis je t'avoue que même avant, les témoignages ou les livres témoignages me tombent un peu ses nerfs. J'ai le goût de dire, donne une idée qui va aider tout le monde, qui va servir tout le ça monde. va Arrête aider de tout le tourner monde, ça vers toi, tu sais. Puis... Ce que tu parles, on l'a tous vécu. Tout le monde a vécu. Bien, c'est ça. Je pense que oui. Tu sais, une rupture amoureuse. Qui n'a pas vécu un deuil? Tu sais, une séparation, une rupture, perdre une job, peu importe. La maladie, peu importe. Qui n'a pas vécu ce moment de flottement-là, tu sais? Puis je pense que ce que je voulais, c'est belles solutions que... aussi. Ah oui, hein? Ce que je voulais, c'était... Je pense que je l'ai fait pour moi. Je pense que c'est un livre égoïste. Je pense que je l'ai fait juste pour me faire du bien. Mais toujours dans mon optique de conférencier, tu sais, je suis comme, faut que les gens repartent avec quelque chose, je veux qu'on réfléchisse ensemble, je veux qu'ils récoltent quelque chose. Mais tu vois, ça me gêne, puis c'est pas des larmes tristes, là, mais ça me gêne de le dire que je l'ai fait aussi pour moi. C'est tout nouveau, cette démarche-là. Puis je suis meilleur maintenant. Et je sais qu'éventuellement, je serai un meilleur amoureux. J'aurais appris de ça, parce que j'aurais appris comment m'aimer, donc je vais mieux aimer les autres. Les autres. Je vais m'ouvrir un bordel. Non, mais tu sais, l'autre femme, je vais mieux l'aimer. Je vais savoir comment me traiter à travers ça, tu sais. Puis ça, c'est très, très excitant. J'avoue que je rends grâce aujourd'hui à ça, à la maladie puis à la rupture. Vraiment. Ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a des gens, quand ils se quittent, malheureusement, ils veulent s'arracher la tête. Hein? Souvent, on voit ça chicane, ça se parle l'un contre l'autre. Toi, au contraire, tu dis, mon ex-conjointe est devenue ma meilleure amie. Ouais. On fait ça comment? Parce que c'est rare, là. C'est beau et rare. En n'écoutant pas les autres. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, non, c'est une rupture, il faut que vous vous sépariez, laissez-vous le temps, prenez l'espace qu'il faut, Puis mon petit intérieur, puis le sien aussi, disait, non, on va jaser. On va essayer de mettre le doigt dessus pour comprendre pourquoi c'est arrivé, ça. Comment ça se fait qu'on en est arrivé à cette conclusion-là dans un milieu où ça allait relativement bien? Parce que c'est très subtil, l'amitié, l'amour, le couple, être à deux, bon, tu sais. Et on a parlé beaucoup. Des soirs étant. Encore à ce jour, des fois, pendant un souper, on va ouvrir une porte, mais on fait... Ce petit bout-là, on a-tu fait le ménage là-dedans? On en parle-tu? OK, on en parle. Puis là, on fait un ménage là-dedans, puis on fait « Ah, OK, là, je comprends ce qui est arrivé. » Moi, je veux comprendre. Avec moi, là, Sylvain, tu te chicaneras jamais. Mais tu vas parler en tabarouette, par exemple. Sors le scotch, parce qu'on va vraiment parler longtemps. Je veux que tous les mots aient été dits. Moi, je viens d'un milieu silencieux. Je viens d'un milieu où
Les émotions n'étaient pas nommées, les choses n'étaient pas nommées telles quelles. C'était difficile d'avoir les mots des choses. Fait que dans ma vie, ben, tu sais, le gars est devenu acteur, conférencier, chroniqueur, tu sais. Donc, l'importance du mot. Mes garçons l'ont pogné au vol, ça aussi, tu sais. J'en ai un qui est écrivain, tu sais. Fait que il y a une richesse là-dedans. Et Marie-Pierre a eu l'intelligence d'accepter cette donnée-là, puis qu'ensemble, on aille vers le ménage avec les mots. C'est beau, moi, j'en reviens pas comment c'est beau, ça. Mais c'est parce que c'est une femme extraordinaire, encore à ce jour, là. C'est encore que je trouve une femme extraordinaire. Donc, c'était la meilleure partenaire pour faire ça. C'était vraiment la meilleure partenaire. Et aujourd'hui, on comprend. Je pense qu'on a gagné. Je pense pas. On a gagné. On a gagné. Moi, j'ai gagné dans une vérité que je savais pas que j'avais. Je savais pas que je pouvais aller jusque-là avec moi-même, puis m'aimer à ce point-là. J'ai perdu 60 livres. Ouais. Ça veut dire que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à mieux manger, j'ai commencé à... Tu sais, c'est con, hein, s'aimer. C'est des tout petits gestes. S'aimer assez, oui. C'est tout petit. Fait que le livre sur l'amour de soi, c'est exactement ça. Si la solution était juste dans « aime-toi juste assez ». Bien, même Jésus en parle, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Bon. Mais j'ai jamais fait le lien! Ben oui. C'est le conseil de Jésus. Dieu que t'es brillant. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres, là. C'est pas bien compliqué. Hein. Il en disait-tu des belles choses, ce gars-là? Oui. Tu devrais l'inviter. Tu parles, bon, évidemment, de l'amour de soi, mais tu parles aussi de l'importance d'accueillir sa vulnérabilité. Oui. C'est beau, ça. Parce que souvent, on veut faire les forts devant les autres. Je sais. C'est tough. C'est tough, la vulnérabilité. Ça veut dire, je te dis à ce moment-ci que je n'ai aucun contrôle. OK? Ça veut dire qu'à ce moment-ci, je comprends pas mes émotions. Ça veut dire qu'à ce moment-ci, comme tantôt, je pleure, puis je peux pas le retenir. Je peux pas faire semblant. Je peux pas passer à côté. Je peux pas... Ça, c'est difficile pour quelqu'un qui, toute sa vie, a laissé le contrôle à sa tête. Moi, c'était ma tête qui dirigeait. Ma tête qu'on prenait, nommait, parlait, tu sais. Puis là, tu dis, OK. Puis tout ce temps-là, le cœur, il faisait... Excuse, man, c'est parce que je suis là aussi, hein, si tu veux, je peux te donner des conseils. Puis la tête fait, non, je suis capable tout seul, t'en fais pas, tu sais. Parce que le chemin du cœur est glissant. Il est raboteux, il est chaotique, il est surprenant, il zigzague. Tu veux une ligne droite dans la vie, tu veux un long fleuve tranquille, puis tu pognes toujours des chutes puis des rapides. Puis tu fais, mais ça va-tu être ça tout le temps, tu sais? Puis là, tu es dans les chutes, tu es rapide, tu t'entends faire « Wouhou! » Fait que là, tu fais « OK, donc il y a un fun quelque part à cette vulnérabilité-là, de se laisser aller dans ce que t'es. Parce que ta vulnérabilité, là, c'est ce que t'es. Fondamentalement. Ça veut dire que pendant 55 ans, Sylvain, j'ai évité qui j'étais. Avec des masques, finalement. On est tous un peu pareil. J'ai joué un jeu. C'est gênant à dire, là, à cette étape-ci. Tu fais, j'ai pas été vrai dans ça, puis dans ça, tu sais. C'est pas vrai tout le temps, parce que, tu sais, je pense que j'ai été un vrai papa. Je pense que, tu sais... je suis sûr qu'au moment où j'aimais pour de vrai. Tu comprends? J'ai pas menti dans la vie. Mais là, tout à coup, tu lèves le voile sur quelque chose, puis la vie te fait lever le voile, elle fait « Hey, check, là, on en est là, tu sais. » Puis j'ai accepté ça, je l'ai laissé aller, et je le laisse encore aller. Vraiment, je le laisse aller. Je suis pas sûr de tous les tenants et les aboutissants de ça. Je regarde où ça va aller, tu sais, je go with the flow. Tu sais, même mes chroniques à ce jour dans l'émission, des fois, ils sont pas pareils, je trouve. On dirait que j'ai adopté... En tout cas, ils plaisent, hein? Bien, tant mieux, tant mieux. Et je pense qu'ils plaisent maintenant parce que je peux le dire, elles me plaisent. Je suis content de dire ça. Je suis content de passer ce Et message-là. c'est fou, hein? Je t'écoute depuis tantôt. Tu dis depuis, je sais pas combien de temps, tu es avec nous, là, ça fait plus qu'un an. Je sais pas. En tout cas, ça fait un bout. OK. Mais tu finis toujours tes chroniques en disant, vous en valez la peine. Mais toi, tu te le disais pas à toi. Tu le disais aux autres, mais pas à Martin. Ah, j'ai jamais réalisé ça. Ouais. Hey, c'était pas supposé être le fun, cette affaire-là. Mais oui, effectivement. Alors, Oui, je pense que j'en vaut la peine, peut-être. Il faut que je me le dise, là. Ouais. Ben moi, je vais te le dire, parce que là, l'interview est déjà finie. On va te présenter une traite, d'ailleurs. Je vais vous en parler tantôt. C'est le cadeau du mois, je vous le dis. Premièrement, le premier, on n'en a plus aucun. C'est extraordinaire. Ah, je suis content. Et vous allez... Si vous avez aimé le premier, là, préparez-vous, mais sortez vos Kleenex aussi, parce que
C'est très bon. Et je peux t'offrir une chanson. Je l'ai choisie pour toi, pour beaucoup de gens à la maison et pour moi aussi. Parce que tu sais qu'on dit des gens qui sont croyants qu'on est toujours trop bons. On est toujours correct. Écoutez bien cette chanson interprétée par Julie Massica. C'est une chanson de Grégoire en France que j'aime tellement. Ça s'intitule, et je te l'offre à toi, Une trace d'amour. On fera toujours partie de ceux dont on se moque, les tout petits. On fera toujours partie de ceux que l'on ignore, qui font pas de bruit. On sera toujours les trop bons, trop cons, ceux qui acceptent tout, ceux qui ne gueulent jamais, ceux qu'on bouscule et qui vous disent pardon, ceux qui ne font pas de mal, ceux qui n'ont rien demandé. On est peut-être là par erreur, mais nous on parle avec le cœur. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. On fera toujours partie de ceux qu'on croit débiles parce que gentils. On fera toujours partie de ceux qui dans les fils restent polis. On sera toujours les laissés pour compte, dont on écrase les pieds sans même s'en rendre compte. Ceux qui n'ont pas d'empire ni de royaume, ceux que l'histoire oublie, qui ne sont que fantômes. On n'est peut-être pas les meilleurs, mais nous on parle avec le cœur. Hey! Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas des discours. Oui, on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. Oui, on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour, avec le cœur, pas les discours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Je vous le dis, si vous avez connu le premier qui était extraordinaire, mais celui-là, je dois vous dire que j'ai même été très ému en le lisant parce que ce livre-là de Martin est beaucoup plus personnel. Il s'adresse à nous, on a l'impression qu'il est assis à côté de nous. Alors, je vous le dis, manquez pas ce magnifique livre. Vous savez, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion des émissions. Et grâce à vous, grâce à chaque don, on est capable d'être là depuis 30 ans, 7 jours par semaine à la télévision. Alors, merci de tout cœur. Et évidemment, la carte de Marie est toujours disponible. Voici comment vous procurer ce cadeau.
Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « La divine compensation ». Vous savez à quel point tout est mouvement dans la vie. Puis il y a un mouvement aussi qui est de contraction et d'expansion en général. Des fois, on vit des périodes de contraction, c'est-à-dire que c'est difficile, ça va moins bien. Parfois, c'est même extrêmement souffrant. Puis on a aussi des périodes d'expansion où on a l'impression que tout d'un coup, tout s'ouvre un peu plus, que c'est un peu plus facile, qu'on grandit, on s'épanouit, on se réalise. Alors, il faut évidemment profiter de ces périodes d'expansion, mais quand on est dans les périodes de contraction, puis surtout si ces périodes-là durent plus longtemps, moi, il y a un concept auquel j'aime croire, c'est la divine compensation. Je me dis, bien, à un moment donné, après toute cette contraction, va nécessairement venir un moment d'expansion. Alors, il faut d'abord y croire, peut-être. Il faut même, je dirais, l'espérer. Ça ne coûte rien de l'espérer, de se dire, j'accueille ce qui arrive, j'accueille ce qui est difficile, je vais passer à travers. Et non seulement ça, je me souhaite une divine compensation. C'est Christian Bobin, l'auteur, poète français, qui disait « Ce que tu trouves est 1000 fois plus beau que ce que tu cherches. » Alors, si on cherche la divine compensation, puis que ce qu'on trouve est 1000 fois plus beau que ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va trouver? En quoi peut-être on n'a même pas osé croire. Peut-être quelque chose d'encore plus beau, plus grand, plus doux qui va nous être proposé ou qui nous est destiné. Je vous donne un exemple plus personnel de tout ça. En 2023, le temps des fêtes 2023, j'étais en totale contraction parce que j'avais quelqu'un près de moi qui était malade et ça m'inquiétait beaucoup. Puis cette année, j'ai eu un moment donné de conscience, un petit éclair de conscience et de gratitude à la période des fêtes 2024 en me disant « Wow, ça fait longtemps que je n'ai pas passé un temps des fêtes aussi doux, aussi joyeux et agréable. » Et la personne qui était malade va mieux, heureusement. Mais j'ai vraiment vu cet effet de contraction-expansion. Fait, c'est pas très rapide des fois. Dans mon cas, ça a pris 1 an. Mais je pense que juste au moins d'y croire, au moins de l'espérer, de le souhaiter aux autres aussi. Quand quelqu'un traverse un moment difficile, pourquoi pas lui dire « Je te souhaite une divine compensation pour ce que tu vis. » Puis ça, bien, on n'a pas le contrôle. C'est pas nous qui allons décider qu'est-ce que ce sera. Mais je vous souhaite que ce soit merveilleux, à la hauteur peut-être de la souffrance qui a été vécue. Je vous souhaite une bonne semaine aussi. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce dimanche. Et nous méditons l'Évangile, n'est-ce pas, de Saint Jean, au chapitre 20, versets 19 à 31. C'est l'Évangile après la résurrection. Mais pour nous mettre dans l'appétit, pour nous faire entrer, n'est-ce pas, dans ce qui se passe, regardons. Jésus, pendant 3 ans, était avec ses disciples. Il est mort. Il est mort, donc pour eux, le projet qui les a embarqués est comme détruit. Et en plus de ça, il est mort, condamné comme un paria. Donc, tout le monde en veut à ses disciples. Parce qu'on se dit, il nous a menti, il nous a déjoués. Et donc, on revoit dans cet évangile les disciples qui sont fermés après la résurrection. Tous ont peur après la mort de Jésus. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Oh, chers frères et sœurs, c'est un peu ça d'abord le premier défi dans notre vie, ce sont nos peurs. La peur, c'est quelque chose qui nous paralyse. La peur aussi, c'est quelque chose qui nous fait voir le monde de manière différente. Quand on a peur, en fait, rien ne peut plus avancer. Et voilà que Jésus, au milieu, n'est-ce pas, des disciples et les portes fermées, il apparaît. Et donc, il nous dit, la paix soit avec vous. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous amène la paix parce que seule la paix du Christ est différente. Il le dit, ma paix n'est pas comme
le monde vous la donne. Parce que la paix, pour nous, dans le monde, c'est l'absence de conflits. C'est éviter tout conflit. Vous savez le fameux dicton en latin qui dit « qui veut la paix prépare la guerre ». Ah, mais Jésus, lui, sa paix, c'est une paix qui guérit les cœurs, qui nous fait comprendre qu'au milieu des conflits, au milieu des angoisses, au milieu des blessures, l'amour est victorieux. Et ce n'est pas facile. Ouais, même les apôtres qui ont touché, qui ont vu, qui ont parlé avec le Seigneur, ont été obligés d'avoir peur et de se fermer. Mais vous savez ce qui est très beau, c'est qu'au milieu de ces apôtres, il y a un qui n'est pas là, c'est Thomas. Thomas Didyme, c'est-à-dire le jumeau. Mais si vous remarquez dans les évangiles, on n'a jamais parlé du jumeau de Thomas. C'est bizarre. Il est où? Ben, il est comme vous et moi. En fait, nous sommes le jumeau de Thomas. Or, Thomas, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là. Et quand les autres lui disent, mais le Christ est ressuscité, il dit, mais non, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que Thomas, il a vu l'attitude de ses frères. Il a vu l'attitude de ses compères. Il a vu l'attitude des gens qui l'entouraient. Il a vu comment le Christ... Jésus est mort parce qu'il le dit, tant que je ne mets pas mon doigt dans ses côtés, dans sa main, je ne croirai pas. C'est intéressant parce que Thomas, il est comme nous, scientifique. Pourquoi tu veux que je croie en Dieu? Aujourd'hui, le monde nous le dit. Ah, moi, je crois à une certaine force, moi, je crois à la bonne chance. Pourquoi je dois croire en ton Dieu? Est-ce qu'il existe vraiment? Je veux des preuves scientifiques. Je veux des preuves concrètes. Je veux quelque chose que je peux calculer, que je peux toucher. Et c'est pourquoi Jésus vient dans sa miséricorde 8 jours après. Il revient avec ce mot extraordinaire. La paix soit avec vous. Il dit à Thomas, avance et touche. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est intéressant, frères et sœurs. Le fait de croire, ça ne veut pas dire ignorer l'espérance. Le fait de croire, ça veut dire que mon intelligence adhère à quelque chose. Donc, je ne peux pas encore expliquer le comment, mais cette chose qui me met en mouvement, qui me fait avancer. Et nous vivons la résurrection. La résurrection, c'est un moment important pour nos chrétiens. Et c'est bien de se poser la question. Depuis 2000 ans, chaque fois nous célébrons la Pâque, qu'est-ce qui ressuscite en toi? Qu'est-ce qui a changé en toi en cette Pâque? Est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que tu as senti que le Christ, il a changé quelque chose dans ta vie? C'est la question avec Thomas. Touche. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais avant de finir cette homélie, frères et sœurs, j'aimerais terminer avec vous sur la paix que le Seigneur nous donne. Nous avons besoin de la paix. Il dit dans un de ses évangiles aussi, chaque fois que vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison. Ce n'est pas anodin. S'il y a là un habitant de la paix ira reposer sur lui. Et s'il n'y a pas, elle reviendra sur vous. Ah, le chrétien ou la chrétienne, c'est un être de paix, frères et sœurs. Où un chrétien ou une chrétienne se trouve, il faut la paix. Or, parfois, nous sommes des êtres de conflit. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite, quand vous entrez quelque part, dites paix à cette maison. Je vais vous poser des questions, mais c'est à vous de répondre. Est-ce que quand vous entrez dans votre lieu de service, vous traversez la porte, vous dites paix à ce lieu? Et parfois, vous êtes surpris qu'il y ait des conflits. Faites l'expérience. Entrez dans votre bureau et quand vous entrez, il n'y a personne, dites paix à ce lieu. Le soir, quand vous rentrez à la maison, dites paix à cette maison. Vous invoquez la paix de Dieu dans votre maison. Parce que vous et moi, dans la journée, nous sommes pleins de conflits. Nous rencontrons des personnes et nous rencontrons des gens avec des conflits. Alors, en invoquant la paix du Seigneur, ces gens entrent dans une dimension de réceptivité, d'amour plus profond. Alors que la paix du Seigneur ressuscité descende sur vous, frères et sœurs. Mais surtout, que dans votre vie, dès ici à présent, vous puissiez toucher la bonté et l'amour de Dieu. Et que le ressuscité qui nous aime tant vous bénisse, vous protège et vous garde. Mais surtout, qu'il vous donne cette connaissance et cette grandeur de son amour éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors là, c'est dans moins d'un mois, le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça aura lieu le samedi 24 mai à 13h au Centre Vidéotron de Québec. Déjà, des milliers de personnes ont acheté leurs billets. Alors, je vous rappelle que pour acheter vos billets, c'est soit sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que les billets sont 16 $ à 34,75 $. Ça comprend tous les frais, les taxes, etc. Alors, si vous préférez par téléphone, c'est directement au Centre Vidéotron du lundi au vendredi de 10h à 3h l'après-midi. 1-877-6
1-877-658-9866, pardon, 1-877-658-9866. Et également, Groupe Voyage Québec organise des autobus d'un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. C'est le 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. J'ai tellement hâte de vivre ce grand rassemblement avec vous tous. À demain. Bye.